Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur, dans la maison de paix, dans la maison de joie. Ce matin, nous allons encore louer le Seigneur, le chanter. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Dieu est bon, il est fidèle, il ne change pas. J'espère que vous le savez, que Dieu n'a jamais changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie 3:6, je ne change pas, je suis l'Éternel. Beaucoup de versets. Ce ne sont pas les paroles d'un pasteur, d'un ami, d'un prophète. C'est la parole de Dieu. Et je trouve beaucoup de réconfort dans ces paroles. Amen. Dieu ne change pas. On va commencer ce temps avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup de victoire. Amen. Est-ce qu'on pourrait peut-être se tenir sur nos pieds? Bénissez quelqu'un à côté de vous, saluez la personne dans le nom du Seigneur. Il est bon de se saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 On a un nouveau chant à apprendre. Donc ce matin, on a un beau challenge. Un nouveau chant, émerveillé en ta présence. Quand j'avais pris ce chant, je l'étudiais et tout, j'aime enlever la musique et tout pour lire les paroles. C'est quelque chose que je m'amuse à faire. Et j'avais à cœur, c'était venu dans ma tête cette histoire de la transfiguration de Jésus. C'est dans Matthieu 17, je pense. Et Dieu me disait, tu as vu ce que Pierre a fait? Je dis, Pierre, je n'ai pas compris. Pierre s'est oublié dans la présence de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, faisons 3 tentes. Une tente pour toi, pour Moïse et pour Élie. Mais il s'est oublié. On ne peut pas faire 3 tentes. Il fallait 6 parce qu'il y a Pierre, Jacques et Jean. Ah, on peut être émerveillé dans la présence de Dieu. Je pensais que c'était fini. Élie, il s'est oublié dans la présence de Dieu. 40 jours à marcher. Être émerveillé par la présence. Moïse, des temps de jeûne énormes, 80. Être oublié dans la présence. Émerveillé par la présence de Dieu. Et quand on est émerveillé, on s'oublie. Et vraiment, je le souhaite pour chacun de nous. Un culte de 5 heures, pas parce qu'on est forcé, parce qu'on s'est oublié dans la présence de Dieu, affecté par la présence de Dieu. Amen. Je l'espère vraiment. Et je rêve vraiment de ça. Un culte de 5 heures dans la présence de Dieu. Sans être dérangé. Pas de bruit, rien du tout. Amen. Vous le croyez? Dites Amen. Émerveillé. Ah. Jésus. Émerveillé. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible.
choses magnifiques. La semaine s'est bien passée. Les enfants vont bien. C'est beaucoup de choses. Tu fais de grandes choses. C'est un chant de reconnaissance. C'est une forme d'action de grâce. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont extraordinaires, les œuvres de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Amen. Dieu fait de grandes choses, des choses extraordinaires. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et moi, je sais que je n'ai pas idée. Dieu fait des choses magnifiques, grandioses. On va prendre Dieu au contrôle. Amen. Qui pouvait savoir que Dieu est au contrôle? Joseph en prison. Le gamin, il a eu un rêve. Son histoire commence comme ça. Un jeune homme de 17 ans. Qui pourrait savoir, qui pouvait imaginer que Dieu est au contrôle de la situation de Joseph? Daniel dans la fosse au lion. Qui pouvait savoir que Dieu est au contrôle? Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Qui pouvait savoir que Dieu est au contrôle? Ah, je remercie le Seigneur pour les moments de difficulté. Il est là. Je marcherai avec toi dans le feu. Je travaillerai avec toi dans le feu. À travers le feu. Il ne va pas t'enlever du feu, mais il est dans le feu avec toi. Amen. Dieu est au contrôle. Ayez l'assurance, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il n'a pas changé, il est le même. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un ami avec son arrogance vous dira à demain, mais il peut mourir. Il peut mourir. Mais Dieu, c'est celui qui ne change pas. Il ne change jamais. Il est fidèle. C'est lui qui a le pouvoir de garder l'homme. Il peut nous garder. Il peut nous sécuriser. Comptons sur Dieu. Comptons uniquement sur Dieu. Cessez de compter sur l'homme. Dieu est trop puissant. Amen. Ne vous contentez pas des moments de peine. Ça passera. Ça ne tue personne. Dieu est dedans avec nous. On s'en sortira. Amen. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour, Jésus. Et prie par ton amour. Les vents viendront, mais je demeure. Tous ensemble. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Tout concours vient de ceux qui aiment Dieu. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Est-ce qu'on peut recommencer? Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Dieu écoute vos prières. Il est jaloux à propos de la vie de chacun de nous. Quand l'ennemi se lève, Dieu se lève aussi. Amen. Hey. Et prie par ton amour. Nous sommes pris dans l'amour de Les Jésus. vagues, les Il est venu nous vents chercher. viendront, Il mais nous je garde. demeure. Rien ne vous arrive, rien ne vous arrivera. Dieu est fort, il est puissant. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, Dieu. Parlez à votre âme, parlez à votre cœur. Sois calme. Si les Dieu est mains au se contrôle. déchaînent, Dieu est au contrôle. tu es calme, tu es mon repos, tu es mon Même si les mains se déchaînent,
Donne-moi ton cœur, dit la parole. Proverbe 23, mais donne-moi ton cœur. Si les mains se déchaînent, tu parlais, tu es calme, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides tous mes pas, proclame la vie sur moi, j'ai besoin de toi. je lève les mains. Les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mains, Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. profitez de ce temps pour prier dans votre cœur. Parlez à votre cœur, parlez à votre âme, parlez de votre situation en Dieu. Priez, priez, priez dans votre cœur. L'affliction ne doit pas prendre le dessus. Dieu a déjà tout gagné. Dieu a la victoire et nous avons aussi la victoire. La parole déclare que nous sommes morts avec Christ, crucifiés, ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes. Nous commandons tel qu'il commande. Il nous a donné ce pouvoir. Nous dépendons entièrement de lui. Parlez à cette maladie, parlez à cette situation dans votre famille. Parlez, parlez, parlez. Confessez la présence de Dieu. Confessez son amour. Confessez sa puissance ce matin. Priez dans votre cœur. On va reprendre le deuxième couplet dans la vallée. Dans la vallée, je crois. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu me rassure. C'est pas un homme qui vous rassure, c'est Dieu qui vous rassure. Il sera avec vous, il est avec nous. Tu guides tous mes pas. Tu me conduis près des eaux Proclame la paisibles. vie sur moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans la vallée, Dans la vallée, je crois. Ton Saint-Esprit est là pour me conduire. tu guides tous mes pas. Tu guides tous mes pas. Proclame la vie sur moi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains. Jésus. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mains, Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. est-ce qu'on peut reprendre le refrain sans les instruments? Je lève les mains. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dieu est au contrôle.
il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus. Et en ce jour, cette femme saisiront Ésaïe 4, il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Dieu nous a donné sa vie. Proverbe 10, je ne dirais pas. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Dieu nous a donné sa vie, toute sa vie, gratuitement, avec libéralité. Jésus. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Il a répondu plusieurs fois. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Pas de plus beau nom. Jésus, Celui qui répond quand toujours, je qui répond tout le t'appelle, temps, tu qui ne me manque jamais à l'appel, réponds. qui ne manque jamais la mission, qui ne manque jamais de répondre, qui ne manque jamais de faire les choses dans le temps. Relève quand je tombe. Jésus. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Tu es beau, tu es magnifique. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter en criant vraiment? Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. L'ennemi doit entendre ce matin. Il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Vous n'avez pas besoin de bien chanter, criez. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Est-ce qu'on peut le faire derrière toi avec des cris de joie? Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. On peut le faire tout doucement en chuchotant dans les oreilles de Jésus. Nous sommes l'épouse. Christ est l'époux. Il n'y a pas de plus beau nom. Jésus. Jésus. Quand je t'appelle,
Quand l'époux est à côté, vous n'avez pas besoin de crier. Dieu a fait sa place en nous. La Bible déclare que nous sommes édifiés pour être l'habitation de Dieu en esprit. Jésus, Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, 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 oh, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, Jésus, tu es si merveilleux. Amen. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Mais étant chrétiens, nous pouvons passer par des épreuves. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit quand même que si nous passons par des épreuves, il promet d'être notre secours. Il promet d'être là dans nos difficultés. Mais bien de fois, n'est-ce pas, l'intervention du Seigneur peut être dans un laps de temps court. C'est-à-dire, nous pouvons prier immédiatement et il nous répond. C'est lui qui décide. Mais cependant, dans certains cas, cette intervention peut se situer dans le temps long. Il peut prendre le temps, parce que le temps du Seigneur est toujours le meilleur. Et dans ce temps long, quand le Seigneur tarde à répondre, nous pouvons être dans l'embarras. D'où le thème de ce matin, savoir attendre l'intervention de l'Éternel. Surtout, quand, n'est-ce pas, cette intervention se situe dans le temps long. Dans le temps long. Vous savez, c'est le Seigneur Dieu seul qui peut maîtriser son timing. Et nous pouvons tout simplement lui faire confiance parce que son timing, gloire lui soit rendue, est toujours le meilleur. Je vais vous inviter à prendre avec moi un passage. Peut-être qu'on lit jamais beaucoup ce livre-là, c'est le livre de Lamentations. Lamentations, n'est-ce pas, au chapitre 3, les versets 15 à 26. Ce passage dit ceci. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et ma misère, l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Le secours de l'Éternel. Ce passage de Lamentation montre l'état, n'est-ce pas, surtout dans la première partie, de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Il est meurtri au-dedans de lui-même. Il passe par des moments d'angoisse. Vous savez, ce livre de Lamentation a été écrit après que le roi de Babylone soit venu détruire le temple de Jérusalem. Vous vous rendez compte, le temple de Jérusalem qui est détruit. Dire que le peuple était dans l'abattement, le peuple était dans le désarroi à cause de ce qui s'était passé. Et c'est dans ces circonstances que ce livre
Lamentation a été écrit. Oui, l'auteur est meurtri au-dedans de lui-même. Et ce passage aussi, n'est-ce pas, si on le ramène à aujourd'hui, laisse entrevoir ce qui, n'est-ce pas, se passe pour beaucoup aujourd'hui dans notre monde. Ce monde qui est en proie, n'est-ce pas, aux agitations de toutes sortes, à des événements les plus malheureux les unes que les autres. Nous croyons que la paix était revenue sur terre. Oui, la parole dit, mais quand, n'est-ce pas, les hommes diront paix et espérance, une ruine soudaine, n'est-ce pas, descendra sur eux. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce que la guerre, oui, chers frères et sœurs, est aujourd'hui au cœur de l'Europe. Et cette Europe qui était érigée comme garantie, n'est-ce pas, de civilisation humaine, cette civilisation fondée sur la paix et le progrès humain, et même les fondements même de la démocratie vacillent, n'est-ce pas, dans des grands pays qui servaient jusqu'ici d'exemple, n'est-ce pas, en matière de liberté fondamentale des peuples. On constate maintenant, ça et là, des velléités de repli sur soi, le chacun pour soi. La loi du plus fort semble revenir en force, où les puissants, n'est-ce pas, peuvent décider unilatéralement d'envahir les faibles. L'équilibre mondial qui avait prévalu jusqu'ici est en train de se fissurer, laissant, n'est-ce pas, libre cours aux prétentions hégémoniques de plusieurs grandes puissances. En marge de ce tableau, qu'on tasserait de géopolitique, ce tableau peu reluisant, se dresse aussi une situation sociale qui est en déclin. Nous savons que dans notre société aujourd'hui, la dépravation des mœurs a atteint, n'est-ce pas, de nos jours, des niveaux jamais égalés dans nos sociétés. Plus que par le passé, on voit vraiment des familles qui sont en crise, des parents comme des enfants qui s'entre-déchirent. Des familles sont divisées, ça et là. L'amour véritable n'existe presque pas. N'est-ce pas, tout et presque tout est fait par intérêt, n'est-ce pas, par appât du gain. Cette défiance, malheureusement, n'est-ce pas, s'infiltre même au cœur de l'Église, hélas, au cœur de l'Église. Comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Certains chrétiens sont pris dans les situations complexes, des situations d'amertume, avec la peur du lendemain. Les flots de mauvaises nouvelles ne viennent pas arranger les choses. Ces mauvaises nouvelles viennent saper le moral de plusieurs qui se posent plein de questions. Si nous revenons, n'est-ce pas, au livre de Lamentation que nous venons de lire, surtout les versets 16 et 18, il est dit ceci: des dents sont cassées. Des dents qui sont cassées montrent que nous pouvons être atteints physiquement, nous pouvons être atteints dans notre chair, notre santé peut être vraiment touchée. Donc, le chrétien peut aussi faire face aux problèmes financiers. Nous vivons dans le monde. Et le Seigneur nous conseille, n'est-ce pas, d'être prudents dans tout ce que nous faisons, prudents comme, n'est-ce pas, des serpents. Prudents. Les enfants de Dieu, n'est-ce pas, peuvent aussi faire face à des problèmes professionnels, comme tout le monde. Et surtout, à cause de notre témoignage, n'est-ce pas, le témoignage de notre foi, nous pouvons avoir des problèmes dans nos lieux de travail, hélas. Oui, même si nous ne sommes pas du monde, nous vivons encore dans le monde. C'est-à-dire que les difficultés que vivent les gens du monde peuvent impacter directement ou indirectement les enfants de Dieu. Nous sommes donc appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à entretenir des relations, n'est-ce pas, de tact et de sagesse avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le but étant, à chaque moment, n'est-ce pas, notre témoignage chrétien, afin que plusieurs, par notre témoignage, viennent au Seigneur.
Parlant toujours de l'Église, la famille chrétienne aujourd'hui est particulièrement attaquée par le diable. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'en attaquant les familles, c'est l'Église entière qui est affaiblie. Nous, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire preuve d'une grande vigilance au niveau de nos familles. Nous devons vraiment nous recommander au Seigneur, faire en sorte que le Seigneur règne en maître dans nos familles. Le combat est rude et pour vaincre, beaucoup, je voulais dire beaucoup, et même la plupart de nous, nous devons nous attendre à l'intervention de Dieu. La question qui se pose aujourd'hui à nous, en tant qu'enfants de Dieu, est donc de savoir comment s'attendre au secours de l'Éternel. Comment savoir s'attendre au secours de l'Éternel. Parce que nous traversons bien sûr des épreuves, nous ne sommes pas exempts d'épreuves. Mais avant de répondre à cette question, nous allons d'abord chercher où est-ce que nous allons trouver des solutions à nos problèmes quand nous sommes en proie à des épreuves. Vers qui est-ce que nous nous tournons? Bien sûr, nous allons dire rapidement, oui, nous nous tournons vers l'Éternel. C'est ce que disait Abraham aussi, jusqu'à ce que dans l'attente, dans l'impatience, n'est-ce pas, il trouve des solutions par lui-même, non pas par une fois, par deux fois. D'abord avec Eliezer de Damas. Il a réfléchi, il a dit, bon, ben, puisque j'attends et que le Seigneur ne me donne pas ce fils promis, Eliezer de Damas sera mon héritier. Le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas Eliezer de Damas. Et il a encore réfléchi, il a dit, alors, par Agar, j'aurai sans doute l'accomplissement, n'est-ce pas, des promesses de l'Éternel. C'est ainsi que Ismaël est né. Donc, si Abraham, il est taxé du père de la foi, est tombé dans ses revers, je ne veux pas juger Abraham, je ne suis pas digne de délier les semelles de ses chaussures. C'est juste pour montrer que nous aussi, dans l'impatience, nous pouvons tomber dans quelques revers. Où allons-nous trouver, n'est-ce pas, des solutions quand nous sommes en prise à des épreuves? Des preuves. La première tentation serait, n'est-ce pas, d'aller en dehors, n'est-ce pas, des projets de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Cependant, la parole de Dieu nous met en garde contre de tels agissements. Parce que de telles démarches s'apparentent à aller chercher des solutions en Égypte. En Égypte, on a l'habitude de le dire, puisque l'Égypte symbolise ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Et ceci en référence au peuple d'Israël. Parce que, en effet, chaque fois que le peuple d'Israël est parti, n'est-ce pas, en dehors de la volonté de Dieu, chercher et signer des traités en Égypte afin d'avoir la sécurité à ses frontières, les choses se sont toujours très mal terminées par des trahisons, des coups de couteau dans le dos. C'est pour ça que Ésaïe 31 dit ceci: « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, qui ne recherchent pas l'Éternel. » Oui, garde-toi de rechercher le secours auprès de l'Égypte, mais recherche des solutions auprès de l'Éternel. Attention aussi, on peut être tenté d'aller, n'est-ce pas, se confier à un homme. Pour chercher une solution, se confier à un homme. Attendre de l'homme, n'est-ce pas, tout ce qu'on pourrait attendre de Dieu. L'Éternel aussi nous avertit contre de tels agissements. Parce que ceux qui prennent cette option vont se retrouver au bout du chemin avec des désillusions, avec de la frustration, avec de la déception, des regrets. Et le psaume 143
les 2 versets 3 et 5 disent ceci. Ne vous confiez pas à un être humain. Ne vous confiez pas à un être humain. Et son opposé, c'est heureux pour celui, le Psaume 146, verset 5, heureux pour celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel. Oui, c'est en l'Éternel que vient notre secours, mais pas des hommes. Pas des hommes. L'Éternel peut utiliser les hommes. Ce n'est que des moyens. Des moyens. La finalité, c'est Dieu. Une autre tentation serait de vouloir compter sur ses propres forces. Ses propres forces. Ses muscles. La parole de Dieu recommande de se confier en l'Éternel et de ne pas se confier en sa propre sagesse. De nos jours, on fait de plus en plus le culte, n'est-ce pas, de sa propre personne. Chacun veut montrer qu'il peut réaliser quelque chose par lui-même. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas l'autre. C'est ma sagesse, c'est l'intelligence. C'est de la fierté qui cache bien souvent, malheureusement, de l'orgueil. Il ne doit pas en être ainsi, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Dieu aime des serviteurs qui dépendent humblement de lui, n'est-ce pas, qui espèrent en lui, qui s'attendent en lui. C'est pour ça que le Proverbe 3, verset 5 déclare ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, maintenant que nous savons vers qui aller, chercher le réconfort, chercher le secours, l'intervention, n'est-ce pas? Bien sûr, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous ne devons pas nous tourner vers l'Égypte, vers les hommes, encore moins compter sur nos propres forces. Nous pouvons maintenant répondre à cette question. Comment attendre donc le secours de l'Éternel? Comment attendre le secours de l'Éternel? Il y a pour cela 4 attitudes à avoir. La première attitude, c'est de se décharger de nos fardeaux sur le Seigneur. Savoir se décharger de nos fardeaux sur le Seigneur. Il faut éviter, n'est-ce pas, de continuer à porter ces fardeaux. C'est comme quelqu'un qui voudrait vous aider, n'est-ce pas, vous mettez une charge dans une voiture, mais quand la voiture démarre, vous dites, attention, attendez, vous venez, vous remontez dans la voiture et vous portez cette charge pendant que la voiture roule, mais vous avez encore cette charge-là sur vous, n'est-ce pas? Voilà, quelquefois nous sommes comme ça. On confie au Seigneur, mais on garde la charge, ça nous écrase. La première chose, n'est-ce pas? La première attitude à avoir, c'est de savoir se décharger complètement de nos fardeaux, de nos problèmes au Seigneur. C'est ce que dit Matthieu ici, Matthieu 11, des versets 28 à 29. Commence par dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc ce matin, si tu es fatigué, si tu es chargé, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, viens à moi, dépose à mes pieds, n'est-ce pas, tes fardeaux, je vais les porter. Je suis mort à la croix pour cela. Oui, sachons tout laisser entre les mains du Seigneur. Et faisons-lui en toute confiance. Parce que quelquefois, on peut dire, est-ce qu'il va agir? Faisons-lui en toute confiance, en toute foi. Et avançons léger, car il s'occupe de nos fardeaux. Il en fait son affaire à lui. Il en fait son affaire. Oui, sachons nous décharger sur le Seigneur. La deuxième attitude, c'est de savoir attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Là, c'est encore plus difficile quelquefois. Attendre le temps de Dieu. Oui, nous devons attendre, n'est-ce pas, que le Seigneur puisse répondre à nos prières au temps favorable.
Parce que c'est le temps du Seigneur qui est le temps favorable. Et quelquefois, ce temps, n'est-ce pas, est en décalage avec notre temps à nous, nos attentes. Nous avons ici l'histoire de Lazare qui se trouve dans Jean 11. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, avaient envoyé dire au Seigneur Jésus que son ami Lazare était malade. Elles s'attendaient que le Seigneur, n'est-ce pas, vienne tout de suite et guérisse leur frère. Mais le Seigneur va s'attarder. Il va encore passer plus de 2 jours à l'endroit où il était avant de se rendre à Béthanie pour voir Lazare. Cependant, entre-temps, il nous a dit que Lazare mourut avant même que le Seigneur ne vienne à son chevet. Marthe et Marie, voyant donc venir le Seigneur, alors que Lazare était déjà mort depuis quelques jours, diront « Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Selon les deux sœurs, Marthe et Marie, le temps de faire quelque chose pour Lazare était passé. Il n'y avait plus rien à faire. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais par rapport à Dieu, le temps de faire quelque chose pour Lazare était venu. Le temps de faire quelque chose pour Lazare était venu. Amen. C'est ainsi que le Seigneur va ressusciter Lazare, qui va sortir de son tombeau. Le temps du Seigneur est toujours le meilleur. Même quand nous croyons des situations complètement perdues, humainement parlant, oui, il y a des situations humainement parlant. Il n'y a plus rien à faire, sachant que le Seigneur a toujours le dernier mot et que son temps est toujours le meilleur. Il est bon pour nous d'attendre le temps de Dieu. Amen. Amen. 3e attitude, savoir attendre en silence l'intervention de Dieu. Savoir attendre en silence l'intervention de Dieu. Lamentation 3, le verset 26 dit ceci, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il s'agit ici d'attendre dans la persévérance, dans la confiance que le Seigneur va faire quelque chose, dans la foi que le Seigneur va intervenir. C'est une attente active, n'est-ce pas? Et pendant cette attente, nous continuons à servir le Seigneur avec zèle. On ne s'arrête pas, on continue. On ne cède pas au doute, parce que le doute viendra. On continue avec le Seigneur. On ne cède pas à la plainte, aux complaintes, parce que quelquefois les situations sont difficiles. On écarte tout sentiment de tristesse, de colère, parce que quelquefois, on peut avoir des colères larvées avec le Seigneur. On ne l'exprime pas, mais notre façon de faire, comme des coups de menton, on sent qu'il y a de la colère contre Dieu. Non. C'est éviter de s'enliser dans un sentiment d'amertume face à la difficulté. Oui, il y a des situations difficiles, mais éviter de s'enliser dans un sentiment d'amertume. Surtout, comme je disais tout à l'heure, quand la réponse de Dieu, l'intervention de Dieu se situe dans le temps long. On attend et ça ne vient pas. Oui, nous devons continuer dans la persévérance, dans la foi, sachant que ce que l'Éternel a promis, il va finir par l'accomplir. Amen. 4e attitude. Ça, c'est ce que, quelquefois, ça nous manque un peu. C'est se rappeler. C'est se rappeler. Toujours se rappeler de la fidélité de l'Éternel. Toujours se rappeler de la fidélité de l'Éternel. Ce que le Seigneur promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Et de l'accomplir en son temps. La Lamentation 3, les versets 21-23, déclare ceci. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il veut repasser cela dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Quand il repasse dans son cœur,
il a de l'espérance. Ça le restitue. Peut-être qu'il avait des yeux sur l'amertume, des yeux sur le doute. Ça le restitue vers le Seigneur. Oui, ce qui me donne l'espérance en Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous savez, quand nous sommes pris dans cette difficulté où on n'arrive plus à voir un peu plus loin, en se rappelant, en se ressassant, n'est-ce pas, ces paroles, de dire, oui, je ne vois pas clair, mais ce que je sais, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Pour moi, chaque matin, elles se renouvellent, chers frères et sœurs. Oui, le prophète donne ici la clé, comment il fait pour espérer dans l'attente. Il repasse dans son cœur la fidélité de Dieu. Il s'en rappelle tous les jours de sa vie. Il sait tout simplement que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces paroles ont été prononcées. Ce sont les premières paroles qui ont été prononcées par Emmanuel. Peut-être que vous l'avez vu au départ de la louange. Quand il a prononcé ces paroles, j'ai dit, Seigneur, n'est-ce pas, tu viens confirmer ta parole. Ce message, je vais vous le dire aussi, c'est un message que j'ai apporté dans cette église. Je me suis dit, je ne vais pas apporter 2 fois le même message. Je voulais changer. Le Seigneur m'a dit, tu l'apportes. Après quelques temps, j'ai dit, je vais encore changer. Et je comprends pourquoi, n'est-ce pas? Parce que ça a été confirmé ce matin et reconfirmé. Et je pense que ça va nous faire du bien. À moi le premier. Parce que le Seigneur veut agir. Il veut, n'est-ce pas, que nous puissions nous focaliser sur lui, attendre, même si ça prend le temps. Son temps est le meilleur. Amen. Oui, c'est ce que le Seigneur peut faire. Vous savez, parlant de la fidélité de Dieu, je connais au moins 2 situations. Je peux vous faire un témoignage rapidement. La première situation, c'est un couple chrétien qui n'avait pas d'enfant. Ils s'étaient mariés depuis 10 ans, ils n'avaient pas d'enfant. Pourtant, ils avaient donné leur vie au Seigneur. Les médecins avaient diagnostiqué une stérilité irréversible. Pour les hommes, il n'y avait plus rien à faire. Humainement, il n'y avait plus d'espoir. Mais ces couples, avec l'ensemble de l'Église, se sont tenus à la brèche, toujours et encore. Ça a pris du temps, 10 ans, ce n'est pas 2 jours. Et après 10 ans, le Seigneur leur a donné un enfant. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Il leur a donné 2 enfants. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? 3e enfant. Et 4e enfant. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Et ce couple, aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté là, l'histoire. Ils sont en plein temps dans le Seigneur, dans une œuvre qui a fait entrer dans le royaume des cieux des milliers de personnes. C'est ce que le Seigneur peut faire. Amen. Il est fidèle. La seconde situation, c'est toujours parlant d'enfants, c'est une sœur qui était aussi mariée. Elle était chrétienne, mais son mari ne l'était pas. Mais la fidélité s'applique. Mais elle était complètement affectée par cette situation. Un jour, pendant qu'on priait, elle, mon épouse et moi, le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur pour elle. C'est fou, hein, ce que le Seigneur fait. J'ai hésité, j'ai dit, mais Seigneur, ça ne vient pas de moi. Le Seigneur dit, je ne vais pas m'avancer. Tu le dis. Exactement comme le message. Tu le dis. Je veux dire, non, je peux me tromper. Tu le dis. Et j'ai dit, Seigneur, merci, j'obéis. Et j'ai dit à la sœur, le Seigneur a une promesse pour toi. Il te donnera des enfants, une progéniture. Et quelque temps plus tard, la sœur attendait un enfant. Et elle a eu 3 enfants, cette sœur, 3 enfants.
Et elle a maintenant des petits-enfants au travers de ses enfants. Vous savez, c'est ce que le Seigneur peut faire. Donc, le temps du Seigneur n'était pas venu. Et ce témoignage aussi a encouragé beaucoup de frères qui étaient dans la même situation, peut-être pas dans l'attente des enfants, mais l'attente d'une délivrance, d'une intervention de Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Oui, ce que promet l'Éternel, il va l'accomplir. Ce que promet l'Éternel, il va l'accomplir. Même si cela prend du temps, le Seigneur le fera en son temps. Je vais terminer ce message par le passage d'Habakkuk que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Habakkuk 2, 2a à 3. Que dit ce passage? J'aime bien ce passage. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Oui, les promesses que Dieu t'a faites vont s'accomplir. Même si elles tardent, espère et attends. Mais attends avec foi, avec confiance. Ces prophéties vont s'accomplir. C'est ce que le Seigneur dit à beaucoup ce matin. Recevez la parole de Dieu, parce que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Mais nous devons prêter l'oreille. Garde. Oui, pendant que je termine, ce que je vais vous laisser, c'est la méditation, n'est-ce pas, de ces paroles de Lamentations 3, 21 et 23 et d'Habakkuk 2, 2 et 3. Méditons ces paroles presque tous les jours de notre vie. Ça nous aide à garder le cap, à ne pas sombrer dans la désespérance, mais à garder la confiance, notre espérance au Dieu de notre salut, qui est fidèle et qui fait les choses en son temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.